Et ce qui m'a marqué dans les multiples thématiques, c'est celle des femmes. L'ODD 5 et l'ODD 11. L'automatisation des femmes, mettre les femmes au centre de nos intérêts, surtout les hommes quand nous dirigeons, et faire que les femmes qui sont pour moi transversales, horizontales dans tout ce qu'on fait. La femme est partout, partout. Et dans des pays comme les nôtres qui ont connu des crises, les femmes étaient les premières à être au devant de la scène. Pendant que les femmes luttaient pour leur vie, leur propre vie, mais elles luttaient aussi pour les vies des hommes qui étaient en brousse. Tout le monde s'en est allé en brousse, les hommes surtout, et c'est les femmes qui sont restées à tenir debout face aux rebelles, face aux violences, et il y en a qui ont beaucoup souffert, et je pense que nous devons donner la place de la femme compte tenu de son activisme, dans le sens positif, compte tenu de ces actions qu'elle mène en permanence, pour que désormais la femme occupe la place de choix, surtout dans le cœur de nos gouvernements. Et je propose que dans chaque pays africain, qu'on commence à sensibiliser les ministres, le président de la République, les députés, qu'on leur fasse des séminaires, qu'on leur fasse un entraînement de telle sorte qu'ils comprennent ce qui se passe au CGLUA. Beaucoup de gouvernements pensent que c'est une boîte vide alors que tout se traite ici, au CGLUA. Il y a toutes les possibilités d'apprendre aux gouvernements locaux que nous sommes à gérer les villes et surtout aux décideurs qui sont les chefs d'État, les députés, les ministres, et faire en telle sorte que la vie du concitoyen devienne une préoccupation quotidienne. Et pour terminer, j'ai été également très attentif à la situation des enfants dans la rue. Vous voyez, dans chaque ville africaine, on a peut-être tendance à penser que voir les enfants dans la rue, voir les fous, les manteaux traîner dans la rue est un décor des grandes villes. Et on accepte facilement, on ne fait rien pour sortir ces enfants-là, on ne fait rien pour sortir ces démons, ces fous qui sont dans la rue, qui se déshabillent, nous ne faisons rien pour les sortir là. Et souvent, ils sont dépendants de cette situation. C'est à nous qui les regardons, qui pensons qu'ils sont dans des situations difficiles, de les sortir de là. Ce n'est pas à eux de se sortir de là, c'est plutôt à nous de les sortir de là. Je voudrais commencer par ce contexte de post-conflit. Notre pays connaît d'une manière cyclique tous les 10 ans des crises. Et la dernière était plus grave, plus sanglante et plus violente. Ce que la ville a fait, c'est plutôt de mettre au devant de la scène ce qu'on appelle le vivre ensemble. Le vivre ensemble pour que les communautés qui à un moment donné se sont entre-déchirées, parce que la presse internationale a voulu parler d'un conflit interreligieux. Non, vous savez, un dirigeant, il a le pouvoir. Le pouvoir symbolise le feu et l'eau. Vous voyez, quand vous avez le pouvoir, vous pouvez facilement faire mal. Quand vous décidez mal, vous pouvez faire du bien quand vous décidez bien. Le bien, c'est l'eau et le mal, c'est le feu. Vous voyez? Alors, vous avez à la fois entre vos mains le feu et l'eau. Alors, quand vous faites bien, c'est que vous faites tout pour éteindre ce feu-là. Alors, à Bangui, nous avons connu des problèmes de notre fait. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est l'extérieur qui nous ont poussés. Non, quand l'extérieur vous pousse et que vous êtes solide, vous savez ce que vous voulez faire, vous ne pouvez pas être divisé ou monté, instrumentalisé par l'extérieur. Alors nous avons connu ça, ce qu'on a fait, c'est de réconcilier les cœurs, de penser les cœurs et de faire en telle sorte que les violences diminuent et puis de faire aller vers la réconciliation. Mais la réconciliation ne peut se faire que s'il y a la justice. Et la justice ne peut se faire que si la personne, les bourreaux, reconnaissent leurs fautes et se disent, bien sûr, c'est la repentance. La repentance a son mérite quand vous dites, voilà, j'ai été bourreau, mais je prends la décision de ne plus être bourreau, d'aller dans le sens de la paix et de la cohésion sociale.
La justice n'a que son ça. Et la justice n'est pas non seulement le droit. Le droit, ceux qui ont été à travers le droit doivent être jugés pour penser les cœurs de ces familles meurtries. Alors, on fait beaucoup d'efforts en ce moment pour que les communautés soient ensemble et les rebelles, le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, a tout fait pour faire signer des accords à 14 groupes rebelles le 6 février passé. Et avec cet accord-là, nous avons commencé à connaître un peu d'accalmie dans les provinces où il y avait beaucoup de violence. Et cet accord est un accord qui va servir beaucoup à d'autres pays qui connaissent ces crises-là. Et nous sommes sur cet accord dont le bureau régional de Bangui, c'est moi qui le dirige en tant que maire de la ville de Bangui. Et il y a d'autres régions qui sont aussi en train de mener le rapport, de promouvoir ce rapport-là. Alors parlons de l'assainissement, parlons de la ville, des actions qu'on mène. La ville de Bangui est une ville qui a connu l'augmentation de sa population. Depuis que la crise a commencé, nous avons reçu ce qu'on appelle des déplacés internes. Et ces déplacés internes viennent normalement des provinces pour s'abriter à Bangui, pour se protéger. Bangui est passé de pratiquement 500 000 habitants à pratiquement 2 millions d'habitants. Et quand Bangui passe de 500 000 à 2 millions, imaginez-vous, tout est augmenté, tout s'est multiplié par 3 au moins. La quantité des ordures, les problèmes dans la ville, la situation des démunis, et nous faisons tout pour faire en telle sorte que ce que la ville peut faire avant de tendre la main aux autres, nous le faisons. Nous le faisons en accompagnant ces populations-là, en étant proches d'eux et en faisant que, quelques menus recettes que nous avons peuvent aider ceux qui peuvent être aidés si c'est possible. Mais en ce qui concerne vraiment la ville, nous avons tenu un atelier qui s'appelle l'atelier de Cergy pour réfléchir sur le plan directeur de la ville de Bangui. Et cet atelier a fait appel à au moins 100 experts du monde entier. Et nous l'avons tenu à Bangui, et de cet atelier, Ouagadougou s'est inspiré. Alors qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire de telle sorte que Bangui, qui n'a véritablement pas de plan directeur, ait son plan directeur. Et pour cela, nous avons eu des promesses de la Banque mondiale, des promesses de la BAD, qui est la Banque africaine, et nous voulons que Bangui s'étende au moins sur 100 km pour qu'on gère toute cette population-là. Et pour le faire, il faut vraiment faire du sérieux, il faut faire des études de faisabilité, et ces études ont été menées par cet atelier de Cergy. Mais quant aux ordures, l'inondation, nous les avons connues récemment, et il y a beaucoup de Centrafricains qui en souffrent, de la capitale et des provinces. Pour cela, je voulais lancer un appel ici, pathétique, pour demander à toutes les villes, à tous nos frères et nos sœurs, de venir en aide à ces sinistrés-là. Nous en avons plus ou moins ici, plus ou moins 40 000 à 50 000 victimes. Et ce qui est plus difficile, c'est la reconstruction, parce que les eaux ont inondé les maisons. Vous savez, beaucoup de maisons chez nous sont faites en terre. Et quand l'eau va se retirer, il y aura plus de problèmes que maintenant. Parce qu'il faut reconstruire les maisons, il faut reloger les gens, et il faut également les nourrir, les vêtir. Il y a tous ces problèmes-là. Nous avons commencé à avoir quelques aides, et je voulais profiter de votre antenne pour lancer un appel à tous nos amis qui sont dans les municipalités du monde, CGLU, du CGLUA et de tous les autres continents, pour qu'ils viennent en aide à la République centrafricaine. Nous voulons pousser à la résilience, mais la résilience ne peut tenir que si nous n'avons pas d'autres problèmes. Aujourd'hui, tout nous tombe dessus, et nous voulons que des frères, des amis nous sortent de là. Déjà, nous n'attendons pas. Avec le peu de moyens que nous avons, nous commençons déjà à assister la ville, à assister les démunis, les victimes, mais on lance un appel au monde entier pour venir en aide à la République centrafricaine. Je voulais marteler
à tous les Africains, notamment à la sphère politique, à tous ceux qui pensent que l'Afrique ne peut compter sur elle-même, de commencer à connaître ce que c'est que les missions des magistrats municipaux, des maires, des communes, des régions, de s'intéresser à la vie des communes, des régions, de faire en telle sorte que l'affaire des communes et des régions devienne les affaires des États, des chefs d'État, des députés, des ministres, des gens qui décident. Sinon, les magistrats municipaux resteront un peu comme des gens qui tendent la main, des gens misérables, alors que s'ils sont renforcés, les communes, les régions sont renforcées et en fait, chaque État va voir ses possibilités croître et voir de telle sorte que les populations vont être heureuses parce que le magistrat municipal, il s'occupe principalement de sa population.